Salut à tous. Alors, je vous fais une nouvelle vidéo concernant la spiritualité, donc concernant l'évolution spirituelle. Et là, j'aimerais vous parler de manière assez précise sur les notions qu'on a pu voir précédemment. Et je vous ai parlé du mythe d'Isis, d'Osiris, de Seth et d'Horus. Donc, on a vu que Isis avait été à la recherche des 13 morceaux d'Osiris qui ont été dispersés à travers la Terre par Seth, et que ce qu'elle essayait de faire, c'était de retrouver ces 13 morceaux pour pouvoir s'unir à Osiris pour enfin donner naissance à Horus, voilà. Donc ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, pourquoi je vous ai parlé de l'ancienne Égypte et de ce mythe-là? Parce qu'il y a une réalité dans ce mythe-là, il y a une réalité physique et spirituelle qui est en nous-mêmes. Et donc, là, vous avez par exemple, on nous parle des 13 chakras, le système à 13 chakras de l'ancienne Égypte, de l'Égypte antique. Et ça correspond parfaitement à ce que je vous ai parlé auparavant, dans mes précédentes vidéos. Et les connaissances de l'ancienne Égypte sont vraiment très très pertinentes. Donc là, vous pouvez voir un petit peu le système à 13 chakras, etc. Donc je vous en ai parlé, je vous ai dit que on va avoir les chakras, à savoir les centres énergétiques. Ça, c'est vraiment des centres énergétiques qui sont en nous-mêmes. Et je vous ai dit, lorsque vous allez méditer, eh bien vous allez une énergie froide qui va descendre petit à petit. Et cette énergie froide correspond justement à Isis. Et Isis va pénétrer petit à petit, entre guillemets, en vous-même. Donc elle va petit à petit descendre. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez sept centres énergétiques qui sont en vous-même. Donc, et ça que vous allez sentir, à force que l'énergie froide, qui va être appelée le prana chez certains, la lumière lourde, la lumière froide, le mercure des alchimistes, peu importe les noms, en tout cas, vous allez sentir que c'est froid et que ça descend. C'est pas important le nom, c'est vraiment pas important. Donc, moi, je vous ai parlé d'énergie froide et d'énergie chaude. Le froid étant féminin, le chaud étant masculin, il y a l'ombre, la lumière, donc il y a une dualité, c'est assez simple à comprendre. Mais en tout cas, vous avez cette énergie froide qui va être nommée Isis dans le mythe de l'ancienne Égypte. Et petit à petit, lorsque cette énergie froide, donc Isis, va descendre en vous-même, eh bien, elle va activer des centres énergétiques que vous allez sentir en vous-même. Et vous allez vraiment les sentir, ils ont une réalité physique. Je tiens à vous le dire, c'est pas de la parlotte. Parce que là, j'aimerais vraiment être très très précis avec vous. Et ce qui va se passer petit à petit, au fur et à mesure que l'énergie froide va descendre en vous-même et qu'elle va activer des centres énergétiques en vous-même, eh bien, vous allez découvrir qu'en réalité, vous n'avez pas, d'abord, vous n'avez pas que 7 centres énergétiques, vous en avez plusieurs, mais nous, on va se fixer sur les 7 majeurs. Donc, d'ailleurs, vous avez le dessin animé Dragon Ball. C'est très intéressant parce que vous avez Son Goku qui recherche euh, les 7 boules de cristal. Et lorsqu'il va réunir les boules de cristal, d'ailleurs, nous, on cherche à avoir le corps cristallin, le corps christique cristallin, le corps de lumière. Donc, lorsque Son Goku va réunir les 7 boules de cristal, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un dragon qui va monter, qui va apparaître et qui lui dit fais 3 vœux. Voilà, c'est un petit peu la quête dans Dragon Ball Z. Bien sûr, les 7 boules de cristal correspondent à une réalité physique
énergétique qui est en nous-mêmes. Et donc, ça correspond à 7 centres énergétiques majeurs en nous-mêmes. Donc ça, c'est des centres énergétiques qui sont appelés, voilà, chakras. Donc on peut appeler ça aussi centre énergétique. Mais vous avez aussi des centres énergétiques mineurs et que vous pouvez très bien sentir dès maintenant. Donc vous avez des centres énergétiques qui sont au niveau de la paume de la main. Lorsque vous allez rapprocher vos deux paumes de la main à 1 cm, vous allez sentir une chaleur au niveau de la paume. Et donc là, vous avez des centres énergétiques mineurs que vous allez sentir et qui sont chauds. Et, euh, et donc, certains vont réussir à faire du magnétisme, vont réussir à déplacer certaines énergies, à guérir, etc. Donc, mais en tout cas, vous avez ces 2 centres énergétiques qui sont dans les paumes de vos mains. Vous allez aussi en avoir au niveau des paumes des pieds. Et puis, vous avez aussi 2 centres énergétiques qui sont au niveau de l'épaule et que vous allez sentir. Et, euh, et d'ailleurs, pour les sentir, c'est très simple. Vous avez juste à mettre votre main sous votre aisselle et vous allez sentir que c'est chaud. Et c'est pas chaud par hasard, mais c'est chaud parce que vous avez 2 boules énergétiques au niveau de l'épaule. Et il arrive souvent que vous ayez mal à l'épaule parce que vous avez une sorte de crispation, de cristallisation énergétique. Et ça arrive très souvent. Donc ça m'était vraiment arrivé auparavant. Mais lorsque j'ai médité encore et encore et encore, et que j'ai senti la descente de l'énergie froide petit à petit, c'est comme si ça m'avait libéré au niveau de mes crispations, au niveau de l'épaule, au niveau de la colonne vertébrale, etc. C'est comme si cette énergie froide m'avait guéri. Donc un peu comme Isis va agir comme la guérisseuse. Et, euh, et donc on a dit qu'on avait 7 centres énergétiques majeurs, 6 qui étaient mineurs, donc 7 plus 6 correspondent à 13. Donc, et là, on revient au système des chakras de l'ancienne Égypte, voilà, comme vous pouvez le voir. Et, euh, et donc, à quoi ça correspond? Eh bien, on l'a vu, ça correspond à Osiris. Et Osiris a été découpé, a été fragmenté dans la terre. La terre, c'est le corps humain, a été fragmenté. Et donc, par 7. 7, c'est le mental. Et, euh, et donc, là, j'aimerais vous dire, le mental, c'est lui votre ennemi. C'est lui qui empêche Isis de rentrer et de rassembler Osiris. Donc, le mental va vous faire penser à du plaisir, à du désir, désirer une femme, et là vous allez avoir un centre énergétique qui va se déclencher, par exemple. Et c'est comme ça que le mental manipule vos 13 centres énergétiques. Et c'est comme ça que vous allez tomber malade. Mais lorsque vous allez petit à petit dissoudre le mental par de la méditation prolongée, vraiment beaucoup de méditation encore et encore, ce qui va se passer, c'est que l'énergie froide va descendre et va vous guérir littéralement et elle va petit à petit dissoudre le mental. Et c'est là que vous allez comprendre qu'en réalité, cette énergie froide, c'est vraiment c'est un petit peu la panachée qui guérit l'être humain qui était malade jusque-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et là, je vais vous parler par la suite de la Kabbale. Donc, on a nos 13 centres énergétiques. Petit à petit, l'énergie froide donc, va descendre. Elle va activer petit à petit les centres énergétiques. Vous allez les sentir. Donc, auparavant, vous ne sentiez pas les centres énergétiques au niveau de la couronne, au niveau du front, au niveau du cœur, etc. Et là, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, vous allez activer le cœur. Et c'est très très important d'activer le cœur
Là, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en réalité, et là, je vais vous parler de la Kabbale. Donc, au niveau de la Kabbale, donc, on a un système à 10 séphiros. Donc, en réalité, ça correspond à des chakras. Donc, là, vous avez le premier niveau, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Donc là, on a 7 chakras. Et c'est vraiment comme ça que vous allez regarder ça sur l'horizontalité. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? En réalité, on a un centre qui est secret. Et on nous dit que ce centre-là, il est au niveau du cœur. Et c'est très très important que vous faites descendre l'énergie froide à force de méditer, 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 méditer. Pourquoi? Parce que vous allez activer le centre du cœur. Et ce qui va se passer, c'est que l'union des 13 morceaux qui sont un peu éparpillés en vous-même, là, va se faire au niveau du cœur. Donc, tous ces 13 morceaux qui sont éparpillés en vous-même vont être petit à petit absorbés par le cœur. Donc, c'est ça que vous allez devoir comprendre. Et la porte secrète, c'est au niveau du cœur. Donc, le fait d'activer le cœur va vous permettre en réalité d'absorber les morceaux d'Osiris qui sont un petit peu partout dans le corps. Et donc, on a 7 centres énergétiques qui sont majeurs, 6 qui sont mineurs, mais en réalité, l'énergie chaude, donc c'est l'esprit, ça correspond à Osiris, au masculin. L'énergie chaude est disséminée, est disséminée un peu partout dans votre corps. Dans chacune de vos cellules, il y a une particule d'esprit. Mais en réalité, on s'est consacré, on s'est focalisé sur les 13 morceaux parce que ils sont assez balèzes, assez concentrés. Mais en réalité, toute la chaleur de votre corps est liée à l'esprit. Donc l'esprit est dans chacune de vos particules, chacune de vos cellules. Et l'esprit est un peu partout. Et en réalité, ce qui va se passer, c'est que plus l'énergie froide va descendre, va descendre, va descendre, et vous allez vraiment ressentir comme un froid qui descend, qui coule, qui coule, qui coule, comme de l'eau, vraiment comme de l'eau, qui va descendre, qui va activer votre cœur. Et petit à petit, cette eau qui va descendre en vous-même, qui va descendre jusqu'aux orteils, hein, et vous allez sentir comme si vous aviez de l'eau dans vos orteils, vraiment, eh bien, votre cœur, eh bien, l'énergie chaude va être dégagée, elle va aller au niveau de votre cœur, et ce qui va se passer, c'est que l'énergie chaude va être expulsée et elle va aller en haut. Elle va comme pouvoir sortir. Et donc, en fait, j'ai pu voir certains kabbalistes qui me disaient que le but c'était d'éviter la réincarnation circulaire et de trouver le passage secret qui permettait la libération spirituelle, donc la libération de l'esprit. Et la libération de l'esprit se fait au niveau du cœur. Et là, littéralement, ce que vous allez ressentir, c'est que au niveau du cœur, ça va s'activer très très fort et il va y avoir une montée de l'énergie chaude qui va être au-dessus de votre crâne et vous allez sentir comme une sorte de flamme, comme une sorte de feu. Et on va voir ça par la suite, à quoi ça correspond. Et donc, tout ça pour vous dire que le système kabbaliste a aussi une réalité. Ces kabbalistes savent parfaitement à quoi ça correspond. La Kabbale, en réalité, c'est l'activation du corps de lumière, c'est la création du corps de gloire. Comme je vous en ai parlé, le but de la Kabbale, c'est la création du corps de gloire. Le but de l'alchimie, c'est la création du corps de gloire. Le but du Tao, c'est la création du corps de gloire. Le but du bouddhisme, des hauts initiés dans le bouddhisme, c'est aussi la création du corps de gloire. Toutes ces traditions-là connaissent cette réalité
métaphysique. Et ils savent que le but de l'homme, c'est d'évoluer. Et sa prochaine évolution, c'est de devenir un être lumineux et de posséder un corps de gloire. Et là, donc, on a un système, comme vous pouvez le voir, et eux, ils rattachent ces centres énergétiques aussi à des planètes. Donc pour eux, on a Mars, on a Saturne, on a Jupiter, etc. Vénus, Mercure, etc. Et dans certains systèmes kabbalistes, on voit littéralement un serpent qui va monter petit à petit jusqu'à Keter, donc jusqu'au couronnement. Et donc pour eux, ça correspond à ça, par la suite, petit à petit, la montée de la Kundalini que vous avez dans l'ancienne Égypte. Mais tout ça pour vous dire que ça a une réalité physique. Donc c'est vraiment, ces centres énergétiques ont une réalité physique. Et là, comme vous pouvez le voir, donc là on nous dit l'étoile de David. En réalité, c'est une étoile alchimique. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est un symbole. Cette flèche du haut est le symbole du feu. Cette flèche du bas est le symbole de l'eau. Donc l'eau doit descendre et le feu doit monter. Et je vous ai expliqué comment ça va se passer. Donc très très simple. Vous allez méditer, méditer, méditer. Et surtout, vous allez avoir une ascèse. Comment vous allez vaincre ce mental, ce mental qui est très intelligent, qui est très malin? Parce que lorsque vous allez méditer, le mental va vous dire, va au cinéma, regarde un film, appelle un ami, va sur Internet, ne reste pas à méditer comme ça. Et le mental est très malin parce qu'il va activer des centres énergétiques et qui vont vous faire ressentir le désir, le plaisir, le dégoût, la colère, la haine, etc. Et vous n'allez pas réussir à tenir, à méditer. Et c'est ça son but. Il ne veut pas que vous méditiez. Parce que si vous méditez, vous allez faire descendre Isis et Seth, il est cuit. C'est très simple. C'est très 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 simple. Et là, vraiment, j'essaie d'expliquer de manière la plus simple possible. Et, 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 et si vous n'avez pas médité et ressenti la descente énergétique, vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais si vous avez médité et vous avez ressenti la descente froide, et ben là, vous pouvez me comprendre. Et vous allez voir qu'il y a d'autres réalités énergétiques par la suite. Alors, vous devez à tout prix avoir une ascèse et aller contre ce que vous aimez dans la vie. Donc, par exemple, vous aimez les voitures, eh ben non, j'arrête les voitures. Vous aimez le football, eh ben non, je vais contre ça. Vous aimez la musique, je vais contre ça. Vous aimez les films, je vais contre ça. Et ça va vous faire souffrir. Et c'est tout ce que le mental déteste. C'est tout ce que Seth déteste. Et vous allez devoir souffrir. C'est très important. Il faut souffrir. Il faut passer par là. Parce que le but, la souffrance, va vous permettre, vous allez avoir une délivrance grâce à la souffrance. Vous allez devoir tomber amoureux de la souffrance. Vous allez devoir aimer le fait de souffrir. Parce que lorsque vous désirez de la nourriture, par exemple, après vous allez pouvoir faire des tests. Vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup le sexe, vous allez avoir une femme nue devant vous, vous avez un énorme désir, mais vous allez aller contre ce désir. Et là, ça va engendrer la souffrance. Et là, on va aller dans l'ascèse. Vous allez aller contre votre désir. Le désir veut se projeter à l'extérieur et vous allez être dans l'intériorité. Vous allez lui faire un contre-feu et vous allez le confiner. Vous n'allez pas le laisser aller à l'extérieur. C'est très simple. Vous devez aller contre tout ce que vous désirez, tout ce que vous aimez. Vous aimez la nourriture, et ben je vais aller contre ça, je vais faire un jeûne. Par exemple, un jeûne à l'eau de 3 jours, 7 jours, 10 jours, etc. Donc j'ai fait ça plusieurs jours, par exemple. Et plus vous allez aller contre tout ça, et vous allez observer une ascèse, et vous allez méditer, 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 plus l'énergie froide va descendre, et vous allez activer vos centres énergétiques. Voilà comment vous allez faire.
par l'ascèse, tout simplement, tout simplement. C'est dur, je sais, c'est très très dur. C'est très 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 dur. Et bien, lorsque vous avez fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez l'énergie froide, vous avez l'eau qui va descendre et vous allez le ressentir petit à petit, il va descendre et vous avez l'énergie chaude, le feu qui va monter. Et c'est ça en réalité que nous allons rechercher. C'est l'union de ces deux-là. Et là, vous voyez en réalité l'homme de Vitruve. Et à quoi ça correspond? Ça correspond à la création du corps de gloire. En réalité, l'étoile qu'on appelle de David, mais en réalité c'est l'étoile alchimique. Comme vous le savez, ça vient de l'ancienne Égypte. Donc euh, les juifs, les kabbalistes, etc., ils ont été initiés dans les temples. Ils ont eu cette initiation, certains, dans les temples égyptiens. Et puis, d'où viennent la connaissance de l'ancienne Égypte, donc des Kémites, ça vient d'où? Ça vient de l'Atlantide, de ce continent qui est disparu, qui a été englouti, voilà. Et certains rescapés, eh bien, voilà, ils ont délivré leur connaissance dans cette ancienne Égypte. Et, et maintenant, j'aimerais vous dire, c'est pourquoi vous voyez des pyramides et puis des obélisques un peu partout, à la Concorde, au Louvre, à Washington, dans tellement de capitales dans le monde, parce qu'il y a des lignées qui viennent de l'ancienne Égypte. Et c'est ça que vous allez devoir comprendre. Et c'est eux qu'on va appeler les Templiers, que j'ai appelé les Templiers. Mais en réalité, c'est des lignées pharaoniques. Et leurs pires ennemis, ça a été un peu les Juifs, et c'est pour ça que l'antisémitisme a été créé de toutes pièces. En réalité, la synagogue de Satan, c'est ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, et c'est bien sûr ces lignées pharaoniques qui eux-mêmes ont créé le sionisme. Voilà, donc je vous laisse faire des recherches sur ça, mais le but, c'est pas de faire l'histoire, c'est de vous expliquer la réalité spirituelle derrière tous ces mythes et derrière ce qui vous attend, quoi, ce qui vous attend. Et vraiment, j'essaie d'être le plus précis possible pour que vous compreniez de manière simple. Je ne fais pas de l'alchimie avec plein d'énigmes, etc., etc. Je suis vraiment très très simple et je vous explique de la manière la plus simple possible. Alors j'espère vraiment que vous avez compris, voilà. Donc d'ailleurs, il y avait une personne qui m'a mis en commentaire qu'il avait suivi un petit peu mes enseignements et qu'il a réussi à activer le cœur. Et il m'a dit, bon, il n'a pas beaucoup pratiqué et puis ça s'est éteint et il fallait qu'il repratique pour que ça se réactive. Mais en tout cas, déjà une personne qui a suivi un petit peu ce que j'ai dit, c'est déjà très bien, c'est déjà super bien. Voilà, je suis très content pour cette personne. J'espère que d'autres continuent de faire le travail, continuent de méditer, continuent de chercher, de travailler encore et encore et encore. Et surtout, 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 à quoi correspond la descente de l'énergie froide qui va petit à petit ramasser, qui va chasser l'énergie chaude par le cœur et qui va monter par la suite en haut, ça correspond à l'œuvre au blanc. Donc l'œuvre en noir, vous avez plein de passions, de désirs, d'envie, de plaisir. Vous aimez l'argent, vous aimez les femmes, vous aimez le sexe, vous aimez la beauté, vous aimez tellement de choses. Et en réalité, vous allez devoir aller contre ça. À chaque fois, vous allez devoir aller contre ça. Pourquoi? Parce que vous voulez évoluer spirituellement encore et encore et encore. Et c'est très très dur. Et lorsque vous allez chasser de votre corps euh, Osiris, en réalité, vous allez chasser l'énergie chaude à partir du cœur, eh bien, vous allez être plein d'énergie froide. Et vous allez vraiment le sentir. C'est comme si vous étiez mouillé à l'intérieur. Et là, eh ben, vous n'avez plus de désir. Vous n'avez plus d'envie. Et lorsque vous voyez la beauté, vous êtes insensible à la beauté et insensible à la laideur.
Et même au niveau de vos rêves, ça va changer. Par exemple, vous voyez des choses parfois qui sont affreuses dans vos rêves et vous n'êtes plus affecté par ça. Vous n'êtes plus affecté par les cauchemars, etc., par l'envie, toutes ces choses-là. Vous allez vraiment être dans une sorte de neutralité. Donc lorsque vous allez voir une belle femme, une belle maison, une belle voiture, vous allez devenir insensible à la beauté et insensible à la laideur. Et là, vous allez commencer petit à petit à sortir bien, de cette dualité. Voilà, donc j'aime la richesse, je déteste la pauvreté, etc. Et, euh, et voilà en réalité la réalité énergétique un petit peu derrière tout ça. Et puis, donc voilà, donc on a dit que c'était l'homme de Vitruve et que les deux correspondent un peu à la même chose. Et puis, donc, on avait parlé du troisième œil. Ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez passer à l'œuvre au blanc et que vous allez vraiment nettoyer votre corps astral, on parle du nettoyage du corps astral de toutes les scories, eh bien, vous allez vraiment vous sentir pur. C'est comme si c'était une renaissance. Et c'est vraiment très agréable à vivre, mais on ne doit pas s'arrêter là parce qu'il y a une autre œuvre. Mais surtout, ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'œuvre au blanc a une réalité physique. Vous allez avoir un témoin. Un témoin est quelque chose de blanc que vous allez justement voir, qui va se passer. Et ça a une réalité physique et vous allez savoir et comprendre que oui, vous êtes dans l'œuvre au blanc. Et juste, j'aimerais vous parler un petit peu de Matrix. Donc vous avez Neo, comme vous pouvez le voir, à un moment donné, après, il commence à voir la matrice. Et ce qui se passe, c'est que nous, on nous parle d'un troisième œil qui va être activé, qui va être créé dans le corps de gloire. Et, euh, et en réalité, Neo a développé son troisième œil. Et c'est pour ça qu'il réussit à voir la matrice, la réalité de cette matrice-là. Et à un moment donné, Neo est devenu aveugle, mais malgré qu'il est aveugle, il arrive tout de même à voir avec son troisième œil. Il arrive à voir la matrice. C'est très très intéressant. Tout ça pour vous dire que la matrice, le film Matrix, a été fait aussi par des alchimistes, des kabbalistes, et ces gens-là connaissent parfaitement tout ça. Ils connaissent très très bien. Donc voilà un petit peu le but de la Kabbale. Donc c'est la création bien, du corps de gloire tout simplement. C'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons essayer d'atteindre et c'est notre évolution naturelle. C'est notre évolution naturelle comme une graine doit devenir un arbre, comme un œuf doit devenir un poussin, comme une larve doit devenir un papillon. L'homme doit devenir un être de lumière et posséder bien, ce corps de gloire que je vous ai parlé. Donc nous devons obtenir un corps de lumière et il se trouve que le corps de lumière, on va atteindre l'immortalité. Et les initiés le savent très bien, on va passer dans une autre dimension et on va atteindre cette immortalité. C'est vraiment ça le but de l'homme, c'est l'évolution. Donc ça, c'est vraiment la prochaine étape pour l'homme, de créer ce corps de gloire. Et là, j'aimerais vous parler, comme vous pouvez le voir, de Baphomet. De Baphomet, et ça, eh ben, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce que nous ne devons pas faire. Regardez bien. Donc là, nous avons un secret alchimique. Comme vous pouvez le voir, donc vous avez votre Baphomet. C'est la figure des Templiers. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On a Solve et Coagula. Donc, je vous ai parlé de la dissolution, de la descente et de la montée de l'énergie chaude. Donc, lorsque vous allez avoir une descente petit à petit dans le corps,
ça va correspondre à une coagulation. Vous allez coaguler ce mercure